Prions. Seigneur Jésus, ta parole a été donnée afin que nous croyions que tu es le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en ton nom. À travers ta sainte parole, donne-nous la foi chrétienne et donne-nous la vie éternelle. Amen. Saint Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant la saison de l'Avent, l'un des thèmes abordés est celui de la prophétie, notamment les prophéties qui annoncent la venue du Messie et la manière dont Dieu les a réalisées en la personne de Jésus-Christ. Nous avons un modèle de cela dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu cite Ésaïe afin de démontrer que Jésus allait naître d'une vierge. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Il cite Michée pour identifier son lieu de naissance. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. On pourrait passer toute la saison de l'Avent, voire toute l'année chrétienne, en étudiant les prophéties messianiques. Durant la période de l'Épiphanie, nous avons Jean-Baptiste qui prépare le chemin du Seigneur et qui le baptise. Pendant la saison du Carême et durant la Semaine Sainte, il y a la prophétie du serviteur souffrant et le psaume 22. Tous les deux, ces textes décrivent la crucifixion. Et encore, Jésus dit que Moïse a élevé le serpent dans le désert. Il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quant à la résurrection, Jésus nous révèle que Jonas, qui a passé 3 jours dans le ventre du poisson, était un signe que Jésus, lui aussi, allait passer 3 jours dans la terre. Les exemples sont abondants. Pourtant, l'Ancien Testament n'existe pas seulement pour que nous en tirions des versets qui prouvent que Jésus est le Messie. Jésus ne veut pas seulement être reconnu en tant que Messie. Il veut, à travers ses paroles et ses œuvres, être connu. Oui, nous pouvons et devons le connaître à travers les écrits de l'Ancien Testament. Les 39 premiers livres de la Bible ne sont pas la préface du Nouveau Testament. L'Ancien Testament est aussi bien la parole de Dieu que le sont les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ou bien les autres livres du Nouveau Testament. Les Actes des Apôtres, les épîtres de Paul et de Jean et de Pierre ou de Jacques. Ou bien le livre de l'Apocalypse. L'un des principes de la bonne interprétation de la Bible, c'est qu'elle s'interprète d'elle-même. Vous ne comprendrez pas le Nouveau Testament à moins de prendre connaissance aussi de l'Ancien. Lisez les prédications du livre des Actes des Apôtres. Et qu'est-ce que vous trouverez? Des sermons basés sur l'Ancien Testament. Étudiez Paul,
Et vous verrez que l'Ancien Testament est la source de ces écrits et de ces arguments. Vous voulez comprendre le livre de l'Apocalypse? L'Ancien Testament est la clé qui l'ouvre. Et si l'Ancien Testament semble être comme une porte fermée, sachez que Jésus est la clé qui le rend compréhensible dans la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens. L'apôtre explique que les Juifs n'y voient pas Jésus. Alors, c'est comme si un voile avait couvert leur cœur et que c'est seulement quand quelqu'un se convertit au Seigneur que le voile est enlevé. Jésus en dit autant au 5e chapitre de l'Évangile selon Jean. Les religieux n'acceptaient pas le témoignage que Jésus rendait de lui-même, ni celui des signes miraculeux qu'il réalisait. Jésus a critiqué ces hommes en disant « Ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez pas vu son visage. Et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qu'il a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ces religieux pensaient qu'ils pouvaient trouver la façon de vivre, la moralité, et dire « Ah, voilà, je suis juste ». Mais Jésus explique « Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Sachez que quand Jésus citait les Écritures, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Suivre Jésus nécessite qu'on interprète les Écritures comme il l'a fait, sachant qu'elles rendent témoignage de lui. C'est pourquoi Jésus continue et dit que les Juifs qui prétendaient croire en Moïse avaient tort. Le Seigneur les juge. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Que l'on vive avant ou après la venue du Messie. La foi qui sauve est celle qui met sa confiance en Jésus. Jésus témoignait du fait qu'il était l'accomplissement des prophéties. Par exemple, un jour à la synagogue, il a lu les 2 premiers versets de la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et puis, il a roulé le livre, l'a remis au serviteur, s'est assis et a annoncé « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » C'était comme si Jésus avait dit à ceux qui étaient à la synagogue, « Ésaïe a écrit ce texte pour que vous me reconnaissiez, pour que vous mettiez votre confiance en moi. » Et si je peux prendre un dernier texte du Nouveau Testament
pour vous encourager à chercher Jésus dans l'Ancien. Écoutez attentivement ce que Jésus dit aux disciples en route vers Emmaüs. Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus a commencé par les écrits de Moïse, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le livre des Nombres et le Deutéronome. Et il a continué par tous les prophètes. Et il a expliqué toutes les Écritures qui le concernaient. Nous ne pouvons pas dire avec certitude ce dont Jésus a parlé. Mais quand le Nouveau Testament cite l'Ancien, il me semble que certains des enseignements venaient de Jésus lui-même et ses disciples. Quand ils ont reconnu Jésus, se sont dit, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures à travers sa parole? Jésus créait une foi vivante chez ses disciples. Et vous, chers chrétiens, quand vous étudiez les Écritures, quand vous les entendiez prononcer, quand vous écoutez des sermons qui expliquent le sens de la parole, vous devez y rencontrer votre Sauveur. Luther a écrit, et souvenez-vous que Luther était un professeur de l'Ancien Testament. Il écrit, « C'est ici dans l'Ancien Testament que vous trouverez les langes et la crèche dans laquelle le Christ est couché. » Pour continuer cette illustration de Luther, vous êtes invités à vous approcher de ce berceau et d'y être émerveillé par votre Dieu, qui a créé l'univers, qui a conduit son peuple lors de leur pèlerinage, qui était loué au temple, qui parlait à travers les prophètes. Si vous voulez comprendre ce que signifie que Jésus est le Fils de Dieu, lisez le 2e psaume. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Ou encore, dans la prophétie de Daniel, pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Fin de citation. Étudiez le rôle du prophète, du prêtre et du roi dans l'Ancien Testament. Et vous comprendrez comment Jésus est un prophète qui vous révèle le Père et qui prie pour vous. Comment il a pu offrir le sacrifice parfait pour vous racheter et comment il règne maintenant pour toute l'éternité dans l'Ancien Testament.
vous trouverez l'enseignement que Jésus est le vrai Dieu, qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Vous trouverez la doctrine de la Sainte Trinité, l'enseignement des derniers temps. Quand Noé et sa famille ont été sauvés sur l'arche, ou quand le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge à pied sec, ou en lisant le récit de la guérison de Naaman, quand il se lava dans le Jourdain, il y a là l'enseignement du Saint baptême. La Pâque juive est accomplie par le sang de l'agneau de Dieu que vous recevez dans la Sainte Seine. Luther a même osé dire que toute la doctrine chrétienne se trouve déjà dans la Pentateuque, c'est-à-dire dans les 5 premiers livres de la Bible. Chers chrétiens, dans l'Ancien Testament, vous découvrez les promesses et les prophéties du Messie, de sa naissance, de son ministère, de ses miracles, de son sacrifice, de sa résurrection et de son retour en gloire au dernier jour. Tout y est. Mais en disant que tout y est, sachez qu'il ne s'agit pas seulement de la promesse d'un Messie, mais que le Messie lui-même, Jésus, est là, dans l'Ancien Testament. Et en lisant, en étudiant, en méditant toutes les Saintes Écritures, vous trouverez votre Seigneur. Le but n'est pas seulement de reconnaître Dieu dans les premiers livres de la Bible, mais de le connaître à travers elle. C'est ainsi que vous avez la promesse du Messie dans l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'à Malachie. Au nom de Jésus, Amen. Que la parole de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.